Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une vidéo spéciale, j'ai décidé de la sortir ce matin. Amazon a annoncé de nombreux produits, tout juste là, il y a quelques heures. Et je trouvais que je préférais donc dédier une vidéo à ces produits plutôt que de le sortir en même temps que mon tour d'actu quotidien. Parce que oui, il y a beaucoup de choses là, les gars d'Amazon, ils rigolent pas quand ils font une conférence. Et il y a des produits qui se démarquent assez fortement. On commence tout de suite par sans doute ce qui était le moins intéressant, même s'il y a eu pas mal d'évolutions également dans cette catégorie de produits. Et là, je vais bien entendu parler des enceintes connectées, notamment l'Echo Show 10, qui bénéficie d'un écran tactile de 10,1 pouces rotatif. Donc c'est une inclinaison manuelle. Il bénéficie d'une caméra frontale de 13 mégapixels, également muni d'un cache caméra. Il est compatible Wi-Fi 6. Et ce bébé pèse 2560 grammes, 2,5 kg, rendez-vous compte. Cet Echo Show 10 est toujours compatible avec la plupart donc, des services qui étaient déjà présents avant, comme Prime Video, Netflix, Marmiton, etc. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de nouveautés à signaler, juste que là, on devrait avoir un son de meilleure qualité, mais également une meilleure image. Je poursuis maintenant avec l'Echo Dot de 4e génération. Niveau design, il est tout en rondeur, il offre également une sortie audio avec une prise jack 3.5. Également question de meilleurs haut-parleurs et micro. Il existe aussi une version Echo Dot avec horloge. Parallèlement à ça, aux sorties donc de ces nouvelles enceintes connectées, Amazon a également promis qu'Alexa serait toujours plus intelligent, toujours plus à votre écoute, notamment en ajoutant donc de nouveaux algorithmes au niveau de la recommandation de contenu, que ce soit sur Prime Video ou d'autres services également affiliés à Amazon. Il n'y a pas que les enceintes Echo dans la vie, il y a surtout quelque chose aujourd'hui que j'attendais particulièrement, c'est l'annonce des nouveaux Fire TV Stick. Donc il y a une version classique, une version light, conformément donc aux rumeurs d'il y a quelques jours. Je commence d'abord par le Fire Stick qui bénéficie donc d'une petite mise à jour non négligeable puisqu'il est tout simplement question d'une puissance supérieure à 50% par rapport au modèle de 2019. Donc il est toujours question de streaming Full HD, etc. Livré avec une télécommande vocale Alexa qui est notamment dotée de boutons marche-arrêt, volume, etc. Il est également question du HDR avec notamment le support également du Dolby Atmos. Ce petit stick TV se paye même le luxe de consommer 50% d'énergie en moins par rapport à la génération précédente. Le tarif reste le même que celui de l'année dernière, donc il est question d'une quarantaine d'euros. Le Fire Stick Lite a également été annoncé pour une trentaine d'euros et reprend en fait des caractéristiques similaires au Fire Stick de l'année dernière. La télécommande qui est fournie avec est également moins complète que celle de sa grande sœur, et ça il fallait s'en douter. Parallèlement aux annonces de ces deux nouveaux Fire TV Stick, il a également été question d'une nouvelle interface revue. Cependant celle-ci devrait sortir un petit peu plus tard, on n'a pas de date précise quant à son lancement. Donc voilà, Amazon continue en tout cas de proposer ces deux produits à des tarifs assez compétitifs, 30 et 40 euros pour le Fire Stick Lite et donc le Fire Stick classique. Mais parallèlement à ça, maintenant Amazon a également décidé de lancer son Cube également en France. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit, comme son nom l'indique, donc c'est un cube. Les choses, on va dire, qui caractérisent ce Fire TV Cube, parce qu'il embarque également des micros et des haut-parleurs pour qu'on puisse communiquer avec Alexa même lorsque la télévision est éteinte. Et ce cube est également compatible 4K. Et bien entendu, son prix est bien sûr un peu plus haut puisqu'il est question de 120 euros environ pour ce produit. Donc c'est l'appareil multimédia le plus puissant chez Amazon. Il bénéficie d'un processeur Hexa-Core puissant qui permet donc d'accéder à des contenus 4K Ultra HD. Je note également la compatibilité avec le Dolby Vision, l'HDR et l'HDR10+. Sans oublier bien entendu la présence du Dolby Atmos. Donc ce petit cube est à moitié une enceinte connectée et à moitié une box de streaming qui donne donc accès à de nombreuses applications via le store d'Amazon comme quelques-unes des plus célèbres, Netflix, Prime Video, Spotify, Molotov, YouTube, Amazon Music, Disney+, et bien d'autres. La télécommande fournie se veut également assez complète et reprend donc les principales caractéristiques de la Fire TV Stick. Côté connectique, on y retrouve un port micro USB, un port infrarouge, un port HDMI, un port d'alimentation bien sûr, et un adaptateur Ethernet Amazon. La plupart des produits que je viens d'évoquer dans ma vidéo seront disponibles soit dans les prochains jours, soit sont déjà disponibles et certains seront disponibles entre octobre et novembre.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, voilà, ils ont quand même pas mal de belles petites choses qui pourraient intéresser pas mal de monde, notamment si vous êtes familier de l'écosystème Amazon. Donc que ce soit par le biais donc de services comme Prime Video, Prime Music ou encore Alexa. Parallèlement à ça, il a également été annoncé un truc que je trouve particulièrement marrant, le Ring Always Cam. Donc c'est un truc que j'avais jamais vu avant et je trouvais ça assez drôle. Imaginez un système de vidéosurveillance volant chez vous. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes là? Bah, tout simplement parce qu'en fait c'est un petit drone qui est niché donc sur sa base et qui va permettre de survoler la maison lorsqu'il y a en fait une intrusion qui a été détectée. Détectée comment? Bah, par l'intermédiaire donc de l'écosystème lié en fait à ce produit qui a par exemple des détecteurs d'ouverture de portes et de fenêtres. Donc si quelqu'un rentrait par effraction dans la maison, bah, ce petit appareil décollerait de sa base pour en fait filmer les alentours et donc prévenir automatiquement et en direct son propriétaire. Alors, je trouve ça fou comme produit, ils vont vraiment chercher loin. Mais c'est quelque chose qui a du sens, ça évite de mettre des caméras de sécurité dans toute la maison. Là, vraiment, le truc, il décolle uniquement quand c'est nécessaire. C'est plutôt pratique, hein, je trouve. Hein. Je termine par certainement ce qui a été pour moi le clou du spectacle. Amazon va également lancer son propre service de cloud gaming et donc suivre les pas encore de Google avec Stadia ou Nvidia avec son GeForce Now. Sans oublier xCloud, etc. Bref, il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans le cloud gaming. Il était d'ailleurs étonnant que Amazon n'ait pas encore franchi le pas, sachant en plus qu'ils ont quand même une infrastructure de cloud computing assez importante. C'est d'ailleurs ce qui leur apporte le plus d'argent, si je dis pas de conneries. Pourtant, depuis le rachat de Twitch, on peut dire qu'Amazon baigne dans le gaming déjà depuis quelques temps déjà. Ils se lancent dans ce truc peut-être même un peu tard, je sais pas. Et donc, le nom de ce service de cloud gaming s'appelle Luna. Il n'est pour l'instant pas encore disponible en France. On ne sait pas exactement quand ça sortira des frontières américaine. Donc il est question par exemple d'un paiement, d'un abonnement mensuel, ce qui donne la possibilité donc de jouer à tous les jeux qui sont disponibles dans un catalogue. Donc ce qui est déjà pratique, c'est qu'il n'y a pas la nécessité non seulement de payer un abonnement et les jeux à part, ce qui est déjà une bonne chose. Hein. Pour vous donner une petite ordre d'idée des jeux qui sont proposés, il y a Thief Surge 2, Yooka-Laylee, Grid, Abzu et Brothers, Resident Evil 7, Control, etc., etc. Ubisoft proposera également certains de ses titres sous forme de chaîne sur le projet Luna. Pour son lancement, on note que la plateforme est disponible sur PC, Mac, Fire TV, Android, iOS et bien sûr sur iPadOS. Vous pouvez jouer, que ce soit avec un clavier souris, n'importe quelle manette de jeu, mais il faut également savoir qu'Amazon en proposera une. Pour 5,99$ par mois, il faut savoir que le service vous propose quand même un service de très haute qualité puisqu'on pourra jouer en 4K à 60 fps. Du moins pour certains jeux en tout cas. Il est également proposé dans le cadre de cette offre de flux simultanés. Donc voilà, là j'ai fait le tour des grosses annonces qui ont lieu hier soir au sujet donc des différents produits et services Amazon. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en bas dans la description si vous voulez en savoir plus ou même acheter ces produits. Je vais essayer de proposer des tests de certains de ces produits sur ma chaîne dans les prochains temps. Si vous ne voulez pas les rater, je vous conseille de vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de ces futurs contenus. Pour ma part, je vous retrouve ce soir pour mon tour d'actu quotidien. Voilà, je préférais un petit peu séparer les annonces d'Amazon parce qu'il y en avait quand même beaucoup et je voulais pas monopoliser tout mon temps de tour d'actu juste pour Amazon. Et je trouvais quand même ça important d'en parler puisqu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés cette année et les produits sont quand même sympas. En tout cas, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et laissez-moi également un commentaire pour me dire lequel de ces produits vous tape le plus à l'œil. Je vous retrouve ce soir à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.